C'est rigolo parce que c'est quelque chose qui me paraissait challengeant. Et ce que j'aime en yoga, c'est que c'est vraiment un endroit où j'arrive à pratiquer sans être attachée à aucun résultat. Et du coup, c'est vraiment un endroit où, d'un coup, comme ce matin, j'ai eu un résultat. Alors, rien à voir avec ce que je vais faire là, mais un résultat où j'ai senti que j'ai gagné de l'espace dans ma colonne vertébrale. Et que ça... Du coup, les énergies, tous les chakras, c'est plus fluide grâce à l'espace que j'ai gagné, grâce à la flexibilité que j'ai gagnée. Et cette semaine, j'ai fait un yoga assez intense au niveau corps muscles, abdos et bras. Et en fait, de regagner de la fermeté dans nos corps parce que ça maintient tout le reste. Et voilà. Et du coup, j'ai enchaîné avec un crow pose. Et ce matin, c'était juste facile. Alors évidemment, je m'aide encore du bloc. Mais juste de voir que tout ce qu'on met en place, puis la confiance qu'on gagne. Je suis tombée tellement de fois sur la tête. Je mettais un coussin au début. Et que maintenant, je suis capable de vous parler en le faisant. Je sais pas, j'avais envie de partager ça. J'aimerais tellement être capable de mettre en pratique cette... suivre son instinct et faire quelque chose qu'on aime sans être attaché au résultat. J'aimerais tellement être capable de mettre ça en pratique dans tous mes projets créatifs de vie. Mais j'y arrive petit à petit et le yoga, ça m'aide quoi. Voilà, un autre truc que les gens, ils ont honte de faire par rapport au regard des autres. Et en fait, j'ai juste envie de dire, le jour où vous arrivez à vous en foutre du regard des autres, vraiment, j'ai réussi ça depuis un moment maintenant. Mais j'ai été une sacrée rebelle, donc je pense que ça m'a aidée. Mais juste de pouvoir faire ça dans un cours public, commencez par le faire chez vous le matin, ça s'appelle la respiration du lion, Lion Breath. Et en fait, en plus des bénéfices que ça a sur relaxer le système nerveux pour calmer instantanément, ça détoxifie le corps, les angoisses si vous avez de l'anxiété. Mais en plus de ça, à mon avis, ça a un rapport sur le lâcher-prise de l'importance qu'on met sur ce que les autres pensent de nous. Parce qu'en fait, on s'en bat les couilles. Donc, je me suis juste assise. Je touche mes orteils au fond. J'écarte un peu. Mais vous pouvez très bien rester comme ça si ça vous convient pas. Et ensuite, je place mes mains d'abord dans ce sens-là. On écarte bien les paumes. Et en fait, ce qui est important, c'est de presser pour gagner de l'espace ici. L'importance de toujours presser sur ses mains et sur ses pieds quand on fait du yoga. Je tourne mes paumes. Et puis là, je ferme les yeux. J'inspire. Et quand j'expire, je vais sortir ma langue et regarder vers le haut. En fait, ou vous regardez le troisième chakra, qui est un drishti, ou alors au début, vous regardez juste au plafond. Allez, on va le faire 3 fois ensemble. Pressez bien sur vos mains pour vraiment pas être affaissé et gagner cet espace-là vers les épaules et le cou. Et c'est rigolo parce qu'en fait, en le faisant, en me filmant, du coup, oui, ça met une espèce de légère pression, genre, ah, c'est un peu ridicule, mais au final, ah, on s'en fout. Voilà, j'avais juste envie de partager ça avec vous ce matin. Je vous kiffe. Bro!